Donc la cyberattaque a eu lieu le 9 mars. L'intrusion datait de 13 h. Nous avons été avertis par l'ANSSI à 20h40. 1h30 plus tard, nous prenions la décision de couper Internet et de sécuriser l'ensemble du système d'information et de réunir une cellule de crise dès le lendemain matin 6 h. C'est une crise qui a duré de manière très active et très impactante une dizaine de jours. Et puis progressivement, en fait, on a eu un retour à la normale qui a pris un mois. On a pu vraiment arrêter l'attaque au bon moment, donc il n'y a pas ni eu cryptage de données, ni eu transfert de données. Ce qui était difficile, c'était qu'il fallait qu'on remette de la ressource humaine pour communiquer les résultats de laboratoire, puisqu'on ne pouvait plus les communiquer par Internet, pouvoir communiquer avec les partenaires externes, parce qu'en fait, comme le CHU était coupé, n'avait plus accès à Internet, on n'avait plus de mail, on n'avait plus de système de communication. Donc ça a duré relativement longtemps et donc il a fallu trouver des modes dégradés. Mais il n'y a pas eu d'impact sur la qualité des soins, puisqu'encore une fois, nos logiciels métiers ont été quand même préservés par la décision de coupure Internet. Maintenant, évidemment que la cyberattaque a des conséquences très importantes sur notre système d'information, puisqu'on avait bien évidemment on avait un projet de modernisation de notre système d'information, notamment toutes les infrastructures de sécurisation. Et on passe en mode accéléré, puisqu'en fait, on va devoir réaliser en 6 mois ce qu'on aurait dû réaliser en 2 ou 3 ans. Et donc, ça a des conséquences financières. On a chiffré les conséquences financières à un peu plus de 2 millions d'euros. Moi, ce que je recommande aux collègues, c'est effectivement de faire des exercices de gestion de crise, mais également dans chaque direction fonctionnelle et dans chaque secteur d'activité, de pouvoir poser une forme de plan d'action. Si je n'ai plus de système d'information, comment j'arrive à travailler ou comment j'arrive à faire en sorte que les équipes sont démobilisées pour être remobilisées plus tard au moment où le système se remet en place.